La Bible dit dans verset 7. Oui, le verset 7. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, la Bible dit, cela nous amène à être en désaccord avec Dieu. L'affection de la chair, ça nous éloigne de Dieu. Pourquoi je lis Romains? C'est pour que ça puisse nous affermir. Lorsqu'une chose nous arrive, que nous devons comprendre une chose, que nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Amen. C'est non selon l'esprit. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham. Parce que moi j'aime beaucoup lire la Bible ici quand je prêche. Nous avons montré le jeudi que Frère Branham nous a montré qu'il y avait une dame qui est venue dans la réunion. Il a parcouru plus de 24 heures toute la nuit. Et il est arrivé à la réunion avec son enfant mort. Mais elle a gardé l'espoir. Elle a gardé la foi. Et cet enfant-là, et Dieu l'a ramené à la vie. Pourquoi? Parce que peu importe la chose qui peut vous arriver, s'il est impossible de les retenir. Amen. Les choses arriveront toujours. Les choses arriveront toujours dans la vie. Il y aura toujours des choses. Je vous ai récité une anecdote le jeudi. Je vous ai dit que je connaissais une dame qui vivait avec son mari. Ils étaient très heureux. Il y avait de l'argent. Les enfants étudiaient dans de bonnes écoles. Ils partaient dans le véhicule. Mais lorsque la mort vient a frappé le bien-aimé, le bien-aimé est mort. Toute la richesse, les bonheurs qu'il vivait sont tombés. La femme qui vivait dans une maison luxe, à chaque soir, il embrassait son mari. Il disait chérie, oh, bienvenue. Mais tout s'est arrêté. Depuis que son mari est mort, ça fait au moins 3 ans, je crois. Déjà 3 ans ici. Mais, amen, les choses peuvent vous arriver. Rien ne vous fera en sorte que vous puissiez empêcher les choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Amen. Amen. La chose arriveront toujours. Écoutez ce que Frère Branham dit. Les choses qui sont à venir. Prêché le 12 5e mois 1965. Amen. Paragraphe 4. Amen. Et puis, un autre événement qui s'est produit. Un petit bébé avait été amené d'un endroit situé environ une journée de voiture. Amen. Environ une journée de voiture. Il était mort. Il était dans les bras de sa mère. Il a été ramené à la vie. Amen. Amen. Est-ce que cette personne sera ici? C'était venu, je crois, de l'état qui se trouvait dans une direction au-dessus d'ici. Cette petite maman qui avait roulé toute la nuit avec les papas, cette petite maman qui était assise là, toute triste, tenant dans ses bras le petit dépouillé de son bébé. Frère, soyez prudents, le truc c'était éteint.
Branham dit. Il était assis là toute triste. Toute la nuit avec les papas. Cette petite maman était là toute triste. Tenant dans ses bras le petit dépouillé de son bébé. Je me suis dit, quelle foi! Même si j'avais été le plus grand hypocrite du monde, Dieu aurait honoré la foi de cette mère-là. Amen, Église. Vous savez quoi? La foi. Non, vous savez, lorsque les gens parlent dans une campagne d'évangélisation, il n'y a pas la guérison dans le prédicateur qui vous appelle pour venir que vous soyez guéri. Un homme n'a pas de guérison en lui qui a gardé pour que si vous venez, il commence à vous distribuer comme de l'argent. Non, monsieur. La guérison, vraiment dit, ça se trouve en nous. Mais ce qui fait que cette guérison-là puisse se produire, c'est lorsque nous produisons la foi. Nous avons vu les jeudis que la pyramide ne pouvait pas arriver à la perfection sans qu'il y ait ces trois coins. Les trois coins qu'on a parlé, ici on avait dit la dispensation de Moïse, Dieu le Père, Dieu le Père. Ici nous avons vu la dispensation du Fils avec Jésus-Christ, Dieu le Fils. Ici nous avons vu la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation du Saint-Esprit avec Malachie 4. Amen, Église. Ici le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La divinité, ça se trouve au milieu ici. Si vous enlevez une partie, la divinité ne peut pas être au complet. Alors la divinité a cette étape. Le première étape qui est la porte, nous avons dit c'était la foi. Donc la foi, c'est la clé pour la porte. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose d'un serviteur de Dieu sans que vous ayez la foi en vous. Si vous n'avez pas la foi en vous, vous remarquez, quelqu'un il vient à l'église parce qu'il manque, je vais rester à la maison pour faire quoi? Il vient parce que tout le monde le dimanche sort en route pour aller à l'église. C'est le jour où il sent bien. Donc il vient à l'église sans objectif. L'objectif d'un croyant doit avoir la foi. Sans la foi, rien ne peut être impossible à Dieu. Amen. Amen, Église. La foi, c'est la clé pour la porte. Cette dame-là, frère madame me dit, frère madame s'est exclamé, quelle foi! Oh! Madame me dit, même si j'avais été le plus grand hypocrite du monde, Dieu aurait honoré la foi de cette mère-là. Cette mère-là, malgré une situation très délicate était arrivée. Faisons un exemple. Qui est un frère ici pour il fait une crise. Je crois j'avais lu les jeudis. On peut même arrêter la réunion. Pour commencer à dire frère, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? On part d'abord avec lui à l'hôpital. Ou bien venez d'abord, on va prier pour lui. L'église sera paralysée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais cette mère-là,
Amen. Maman wana a roulé akumbaki toute une nuit pour butu venir à la réunion des frères Branham. Et frère Branham dit que moi, je n'avais même pas la puissance de guérir ce bébé. Parce que sa mère avait déjà tout fait. La foi, ça résout toutes choses. Vous pouvez rester à la maison, avoir seulement la foi en vous, et toutes choses s'accomplissent automatiquement. Je vais vous dire une chose ce matin. En train de me réveiller le matin, pourquoi il y a un problème là-bas? Je n'avais même pas le temps de prier. Et puis la prière que j'allais prier, ça allait faire rien. Vous savez pourquoi? Parce que je vis avec la foi. Il y a un serviteur dénominationnel qui dit, lorsque vous avez beaucoup prié dans la vie, et un jour, lorsque quelque chose vous arrive, il vous suffit seulement de dire rien. Il y a la prière que vous avez priée en 2012. Ça vient s'accompagner. Ça vous protège. La foi amène quelque chose en existence. La même chose s'est produit à l'Ancien Testament. Il y a eu le prophète Élisée qui passait chaque jour. Et la femme tsunamite, cette femme-là, il a vu, il est parti sur son mari. Il a dit, oh mon mari, c'est moi un prophète. Le prophète Élie, il passe chaque jour ici. Il passe chaque jour ici. Mais est-ce qu'on ne peut pas le trouver un endroit à se reposer? Le fait que la femme avait donné un demeure pour le prophète Élie, lorsque son enfant est mort, qui peut faire une chose pareille? À l'Ancien Testament, il y a une femme que son bébé était mort. Amen. Elle est partie. Elle a parcouru de longues trajets pour aller rencontrer Élie. Oh, Élie lui demanda, comment tu vas? Comment ton bébé que tu avais demandé à Dieu? Comment ton mari? La femme a répondu, tout va bien. Est-ce que vous êtes capable ce matin, même s'il y a une chose qui vous arrive, de déclarer toujours tout va bien? Les choses arriveront toujours. Mais quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole? Abraham a dit que la bénédiction dépend de votre attitude. Amen. Amen. Un croyant, je me souviens en 2025. J'étais avec des frères. On sort l'église. Moi, comme je m'habille un peu bien. Ah frère, le lot tout bien. Tu es bien habillé. Tu as de l'argent. Tu travailles même chez quelqu'un qui a de l'argent. Bien aimé, donne-moi même 3 000. Est-ce qu'on vient à l'église pour commencer à donner déjà de l'argent? Non, messieurs. C'est nous qui venons à l'église et on donne de l'argent ici. Amen. Amen. Je sais que dans ma première citation, on est déjà 12 heures. Je vais partir rapidement. On est 12h19. Dans 40, j'arrête. Parce que dans 13h30, nous allons terminer. Amen. Frère Branham dit, j'ai dit aux frères, pourquoi vous êtes des frères pleurnichards comme ça?
venez à l'église, votre attitude, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de la parole peut amener la bénédiction, vous localisez. Amen. Madame dit que cette femme-là avait dit tout va bien, mais elle va laisser son bébé mort à la maison. Amen. L'histoire s'est répétée. Une femme qui a roulé toute une nuit pour aller rencontrer frère Branham pour ressusciter son bébé. Quel effroi! Peu importe ce qui peut vous arriver, les choses qui doivent arriver, les choses vont toujours arriver. Mais quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole? Amen, Église. Madame dit, j'ai tenu ce petit bébé avec mes mains, comme ça, en priant. Il s'est réchauffé. Il s'est mis à bouger. Il a ouvert ses petits yeux. Je l'ai rendu à sa mère. Donc, il est venu d'un certain endroit tout autre fois. Je ne pense pas qu'il était pentecôtiste. Il était simple, je crois qu'il s'agissait simplement d'une église. Je ne sais même pas s'il était chrétien. Amen. Frère Branham, il a une méthode. Avant de prier pour une malade, il demande toujours: êtes-vous chrétien? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Jésus-Christ? Vous priez de quelle église? Ça, c'est une méthode que Frère Branham ne passe jamais. Et ce jour-là, il y a eu un cas spécial. Parce que ces cas-là, c'était de réaliser l'histoire de l'Ancien Testament. Que la femme qui était allée rencontrer Élie, son bébé qui était mort, devrait être ressuscité. L'histoire s'est répétée. Amen, Église. Si vous avez la foi, laissez-moi vous dire, il y aura une histoire dans la Bible qui va se concorder avant le problème. Votre problème ce matin, il y a une histoire dans la Bible, il va se concorder. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il y a une histoire à écrire avec toi. Comme à toi, d'avoir la clé. La clé pour la porte. Frère Branham me dit, je ne les ai même pas posé la question. J'étais seulement ravi dès que ce petit bébé a été ramené à la vie. Ce matin, il y a un cas spécial. Ce cas spécial, Frère Branham ne va pas vous demander la question si vous êtes croyant ou pas. Écoutez-moi bien. Si vous partez dans un test d'embauche, dans un test de travail, si on vous demande une question, même si vous connaissez la réponse, vous allez trembler. À chaque fois que Frère Branham posait la question, il y avait des tremblements. Mais Branham, il n'a pas demandé cela parce qu'il y avait un cas de la Bible qui devait sortir de l'histoire et se rendre réel. Dieu peut le faire pour vous. Ayez la foi. Les choses vont arriver. Vous aurez des problèmes. Mais la foi passe ou passe le problème. Frère Branham me dit, depuis ce temps-là, Frère Boum a beaucoup coulé d'eau sous les ponts. Mais nous sommes toujours là à servir le Dieu. Il nous reste le même hier.
aujourd'hui et éternellement. Amen, Église. Amen. Voilà, on dit les choses qui doivent arriver. Non, j'ai lu autre chose. J'ai lu autre chose. Rapidement. Pour vous donner la foi. J'ai beaucoup de choses, mais je ne saurais pas tous les détails. Voilà, on dit comment communier. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Paragraphe 45 de 1955. Amen. Prêcher le 10, 9e mois 1955. Amen. Paragraphe 45. Écoutez, vous allez voir madame dit. Et remarquez, lorsque les épreuves sont finalement arrivées, et que Job passait par les épreuves. Oh, j'aime ça. Excusez-moi. Je ne suis pas émotif. Mais je commence tout simplement à me sentir bien. J'aime ça. Les épreuves, Dieu éprouve ses enfants. Aimez-vous pas ça? Vous n'aimez pas les épreuves de la vie? Un enfant de Dieu aime les épreuves. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez aimer les épreuves. Amen, Église. Frère, mon âme dit, chaque épreuve, lors du test, c'est tout un. Des tests. Pour l'icône, ceci est un temps de preuve. Dieu éprouve son peuple. Si il est prêt. Amen. Dieu, il éprouve son peuple. Il éprouve ses enfants de savoir si vous êtes prêts. Amen. 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 Vous devez comprendre les plans de Dieu. Vous posez des questions. Comprendre pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'est une préparation de quelque chose? Est-ce que Dieu fortifie ma foi? C'est un appel de Dieu. Est-ce que cela vient pour me donner l'expérience? Est-ce que cela m'amène à prendre une décision? Ce sont des questions à poser. Après chapitre 1er, verset 19. La Bible dit que vous devez vous poser des questions. Amen. Amen. Si ces choses qui m'arrivent, est-ce que c'est le plan de Dieu? Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 19. Écris dans ces choses que tu as vues, tous ceux qui sont celles qui doivent arriver, même après elles. Amen, Église. Les choses arriveront toujours. Mais après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, en tant qu'enfant de Dieu. Frère, mon homme dit, dans les mémoriaux de Dieu, on fait leurs épreuves. Amen. Les 1957, paragraphe 143. Amen. Il dit les temps des épreuves. Il y a du mécano. Les temps de l'épreuve, les épreuves, les difficultés. Amen. La difficulté, les secousses et les tiraillements servent qu'à détecter des défauts en vous. Les difficultés
Les épreuves de la vie, ça sert seulement à détecter. Ça sert seulement à détecter le défaut qui est en vous. Pour vous faire voir s'il y en a. C'est Dieu qui vous secoue et vous met à l'épreuve. Ne voyez pas toujours les mauvais côtés. Dieu vous met à l'épreuve. Oh Dieu, dites toujours merci Seigneur pour ce qui m'est arrivé. La Bible dit l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, et son nom soit loué. À chaque circonstance, vous devez glorifier le nom de l'Éternel. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen, Église. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est capable de faire quelque chose au-delà de l'imagination des êtres humains. Amen, Église. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 1. Nous allons essayer un peu de descendre. Genèse 22. Nous ne savons pas tout lire parce que le temps est parti. Dans Genèse ici, chapitre 22, la Bible déclare qu'il y a eu un homme au nom d'Abraham. Il a prié. Il a prié toute sa vie. Il a vécu plus de beaucoup de années sur terre sans pour autant avoir l'enfant. Mais Dieu a voulu honorer sa foi. Dieu honore la foi. Si vous restez fidèle à sa parole, Dieu va honorer votre foi. Dans Genèse verset 22, quand Dieu a donné l'enfant prodigue Isaac, il est arrivé à un certain moment, Dieu a demandé qu'Abraham puisse sacrifier cet enfant-là à lui. Et écoutez ce que la Bible dit. Après ces choses, Dieu a mis à Abraham le prêtre. Dieu met toujours les épreuves dans la vie d'un croyant. Et lui dit, Abraham répondit, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils. Il n'y avait pas que son fils. Parce que quand on parle de fils, on fait allusion qu'il y avait beaucoup, qu'Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais Abraham n'avait pas beaucoup d'enfants. Abraham avait le fils. La Bible donne même les détails. Ton indique. Genèse 22, verset 2. Dieu a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il y a d'abord ton fils, ton unique, et puis le fils qu'Abraham aimait beaucoup. Et offrait-les en sacrifice sur un montagne que je te dirai. Amen, l'église. Abraham est parti le troisième jour, verset 4. Abraham levant les yeux en cours de chemin, ils ont marché le premier jour, deuxième jour, au quatrième jour. Abraham levant les yeux, il dit, voici les lieux où je vais sacrifier mon fils. Il a vu les loin. Abraham levant les yeux, vit de loin les lieux. Abraham dit à ses serviteurs, restez là. La Bible dit, le sacrifice qu'Abraham devait donner n'était pas seulement un sacrifice, c'était aussi son unique. Amen. Et puis Abraham monta. Abraham dit à ses serviteurs. Les serviteurs
Les serviteurs représentent, ils représentent le corps terrestre. Le corps terrestre a des limites. Là où l'esprit peut arriver avec Dieu, cet homme ne peut pas arriver. Les serviteurs d'Abraham représentaient ces corps terrestres. La Bible dit ceci, que les serviteurs sont restés là. Moi je partirai avec l'aîné. Abraham est parti avec Isaac pour adorer. Abraham prit le sacrifice et il échangea sur son fils. Il porta de ses mains le feu et le couteau et marcha deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Il dit, papa, mon père. Il a répondu, mais voici. Mon fils Isaac. Voici les faits, les bois. Mais il n'y a pas d'agneau pour le sacrifice. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira. Amen. Dieu, il est le Jéhovah pourvoyeur. Lui, il pourvoit toujours. Là où il y a une situation difficile, là où les êtres humains voient les difficultés, lui, Dieu, il voit la facilité. Amen, l'église. Écoutez la Bible. Abraham lui répondit, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour son sacrifice. Amen. Et ils ont continué à marcher. Ils marchaient. Lorsqu'il fut arrivé au lieu du sacrifice, Abraham a dit, il leva les yeux et il arrangea le bois et il lia son fils. Écoutez-moi bien. Abraham me dit que Isaac n'était pas un bébé pour que Abraham puisse le lier. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Frère Branham me dit qu'Abraham, Isaac était âgé de 18 ans. Amen. Amen. Ce qui ne sera jamais écrit dans la Bible. Amen. Amen. Ça, c'est la révélation du 7e son. Ça, ce sont des choses qui étaient cachées aux sages et aux intelligents. Amen. Et cela a été révélé à tous les gentils. Les gens de nécessité. Amen. Branham me dit, Isaac était âgé de 18 ans. Il savait ce qui s'est passé. Amen. Je vais vous chercher l'écriture. Il mira Isaac sur l'autel. Amen. Des bois. Amen. Et puis Abraham étendit les mains. Et puis, alors l'ange de l'Éternel, écoutez-moi bien, je commence avec les personnages. Il y a l'ange de l'Éternel. Premier personnage, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Premier personnage. L'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit à Abraham. Abraham répondant, mais voici. L'ange de l'Éternel lui dit, lorsqu'Abraham voulait sacrifier, l'ange de l'Éternel lui dit, Abraham, ne faites pas ça. N'avance pas tes mains sur l'enfant. Et lui dit, ne faites rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen, l'église. Dieu a besoin de voir qu'un chrétien doit avoir la crainte. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, les croyants, ils n'ont plus crainte de Dieu. Les histoires de Dieu sont devenues comme les jeux de football. Il vient à l'église quand il y fait. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez les démons de typhoïde, et quand vous dites on va vous opérer, là vous allez dire, appelez-moi le pasteur. À ce moment-là, les choses de Dieu seront sérieuses. Si vous avez besoin que les choses qui doivent arriver dans votre vie, que ça puisse passer à côté, sans pour autant que ça puisse vous faire quelque chose, vous devez avoir la crainte de Dieu avec l'Église. Abraham avait la crainte de Dieu. La Bible dit ceci. Abraham a eu la crainte de Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham levant les yeux et vit derrière lui. Et il vit derrière lui un bélier. Dieu a pourvu un bélier. Au-delà de la civilisation. Très loin à la montagne. Amen. Amen. Là, il n'y avait pas question de tricherie. Amen. Il n'y avait pas question de tricherie. Amen. Pour qu'on dise que Abraham avait appelé notre serviteur pour amener un agneau à camouflage. Non, monsieur. Dieu a pourvu un agneau. Amen, l'église. Dieu a pourvu un bélier dans un buisson de cornes et Abraham alla prendre le bélier et offrir un holocauste à la place d'Isaac. Dans le verset 14, Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qui signifie Jéhovah Jireh? Ça veut dire l'Éternel pourvoira. Vous allez sortir ici pour dire que cette année ne va pas finir ainsi. Dieu doit pourvoir ta vie. Dieu doit pourvoir à ma vie. Pour que toi, je puisse saisir de sa gloire. Amen, l'église. Dieu est capable de pouvoir. Mais qu'est-ce que vous faites? La bénédiction est conditionnelle. Amen. Dieu avait conditionné Abraham de sacrifier son fils unique. Afin qu'il puisse avoir un Jéhovah Jireh pour sa vie. Amen. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il a pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Et puis il a dit à Abraham, parce que tu as fait ceci, je te bénirai. Tu seras le grand de multitude des nations. Amen. Amen, l'église. Amen. Je cherche quelque chose ici. Ça m'échappe. Ah, j'avais souligné ça. J'ai passé cela très rapidement. Dans le verset D. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija. Voilà. C'est ce que je voulais. Morija. Qu'est-ce que signifie Morija? Vous avez vu le pasteur Dioka. Il a appelé son temple le temple de Morija. La Bible dit que la montagne, le lieu où Abraham était parti pour sacrifier Isaac, son nom était Morija. Ça veut dire l'épreuve de foi. L'épreuve de la foi ou les lieux d'abandon.
Ce qui a fait que Dieu pourvoit un bélier à la place d'Isaac, c'est parce que Abraham avait confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu ce matin? Est-ce que vous avez confiance en lui? Vous allez lui faire confiance cette fois-ci. Peu importe ce qui peut vous arriver, ayez confiance en Dieu. Dans 2 Chroniques verset 3, verset 3 chapitre 1. Amen. La Bible dit ceci. Salomon a construira un temple. Dieu, un temple, Dieu à la place de David. Pourquoi? Parce que la provision est révélée surtout par une montagne. Amen. La vision et la provision se révèlent toujours dans une montagne. Mais pas au pied de la montagne. Les disciples, les serviteurs d'Abraham étaient restés au pied de la montagne parce qu'il devrait se passer un grand miracle au sommet de la montagne. Ne restez pas au sommet de la montagne parce que Dieu prépare un Jéhovah Jireh au sommet de la montagne dans le pays de Borissa. Le pays de Borissa qui veut dire un lieu d'abandon, un lieu des épreuves et de la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que nous terminons, nous apprenons la rédemption par la puissance. Amen. Paragraphe 93 de 1954. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez aussi? Est-ce que vous le croyez aussi? Accompagnez et va devant ce groupe que vous aimez appeler les saints exaltés. Si vous le voulez, il continue à les conduire de victoire en victoire, de gloire en gloire. Voilà me dit la paragraphe 94. Dans ces nations, en ces temps-là, il était méprisé, haï, rejeté, repoussé. Même si vous êtes haï par les gens du monde, regardez ce que Frère Madame dit ici. Dans le verset 95. Frère Madame dit qu'il est le même aujourd'hui avec les véritables croyants. Vous, dans vos églises, vous savez que lorsque vous prenez position pour Christ et que vous défendez la vérité, toute l'église dit: regardez-le, il a perdu la tête, il est devenu fou. Qu'est-ce que Frère Madame veut dire ici? Frère Madame veut dire, il veut dire que lorsqu'un croyant il prend position pour Christ, on voit quelqu'un, il vient à l'église, cette personne il lit beaucoup. Quand j'ai lu cette écriture, le frère Hubert m'est revenu en tête. J'ai pensé à lui. Un jour on était à Songi. Et le frère Hubert, il ne sortait pas de l'église. Il ne travaillait pas. Toujours avec son brochure en main. On était avec les petits de ville. Il était en train de se moquer de frère Hubert. Il dit: ah, papa Hubert, avec ici, il est là en brochure. Brochure, il y a brochure, Frère Branham me dit que notre hymne national, c'est des hymnes au peuple de Dieu que Branham me dit. Branham me dit, c'est ça notre hymne national. Pour être un
un véritable croyant dans la chicane, vous devez lire la parole de Dieu chaque jour. Les gens le voyaient comme un fou, mais il avait pris la position pour Christ. Et aujourd'hui, il aura honte de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, il est bailleur de 2%. Amen. Amen. Il y a eu des gens qui ont touché de l'argent dans leur vie. Ils n'ont jamais acheté des pensées. Amen. Mais lui, Dieu lui a fait grâce. Dieu honore la foi. Laissez que les gens puissent voir que vous êtes le fou de Christ. Il y a un musicien chrétien du message du temps de la fin. Renommé, celui qui quand tout le monde connaît. Il a chanté. Et bien que votre folie soit pour Christ. Amen. Vraiment, là me dit que toute l'église dit, regardez-le, il a perdu la tête, il est devenu fou. Vraiment, là me dit, ne prêtez pas attention à cela. Frère et mère, que Dieu vous bénisse. Même si les gens disent, ne prêtez pas attention. Il y a un petit que je connais. Nous on était endormis à 6h à l'église. On était seulement les cantiques. On va faire. J'entends la douce voix. On était avec le révérend Dako. On est vraiment frustré. Petit si est venu. Il est venu. Pourquoi il est venu? On dormait à l'église. Au coin ici. Et on sentait seulement. Pour de l'eau. À 6h ou à 5h. Où le sommeil vient très fort. À 7h là. On voit comme ça. Le petit de vie, le petit, tu as arrêté mon sommeil. Mais laissez-moi vous dire, c'est lui qui travaille pour Dieu. Dieu honore sa foi. Il y a des licenciés qui ont fait des lettres à l'université, qui ont fait des pédagogies. Ils sont toujours des professeurs ordinaires, sans inutile. Mais lui, il n'a pas fait l'université. Dieu a honoré sa foi. Aujourd'hui, il est directeur. Amen, l'église. J'ai pas la consigne. Non. Est-ce qu'il a 25 ans? Bon, il est devenu directeur avant 25 ans. Amen. Hein? Amen. Le message de frère Branham, ça transforme. Si tu as besoin que Dieu puisse faire des choses au-delà de l'entendement des êtres humains, restez dans sa parole. Il y a un chanteur qui a chanté ma récolte. J'ai semé des secrets de s'élever avec douleur. C'est petit-là. Il marchait là-bas très loin à Massina, à pied. Il quittait à 5 heures. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. À 5 heures du matin, il sortait à pied, affamé, avec son téléphone, en train d'écouter les cantiques inspirés. Il arrive à l'église à 6 heures. Il vous renverse les eaux. Si tu te réveilles, tu dis le petit, tu blagues avec moi. Il te dit frère, frère me dit, même si quelqu'un est plus âgé que vous, si vous voulez lui faire taire, dites-lui que frère Branham me dit, il n'aura plus de la force. Même si je vais vous dire, laissez-moi vous dire, un jour, on avait une grande maison à l'église. Le pasteur est venu. Il m'a dit, petit, laissez qu'on puisse placer un trou à l'église. Je lui ai dit, tu
m'avais dit un jour que le frère Branham me dit dans l'ordre de l'église que si l'église commence, on ne peut plus installer quelque chose. Le pasteur était là, en train de me regarder. Il dit, ah, petit, au Kangingaï. Il n'avait rien à me dire parce que je me suis tenu à la parole. Dieu honore la foi. Et qui vous dit qu'il va rester seulement directeur? Et si demain il devient pour le proviseur de l'école? Amen. Amen. Qui est le licencié là-bas? Allez à l'ISP Gombe. Il y a des licenciés chômeurs à la maison. Dieu honore la foi. Amen. Amen, l'église. Amen. Il existe des expériences avec Dieu que personne ne peut vivre à notre place. Peu importe la douleur que tu peux traverser, si cela est significatif, ou c'est venu de Dieu, frère, voilà me dit que vous devez avoir une attitude positive vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 22, verset 11, la Bible déclare ceci: lorsque vous prenez position pour Christ, l'ange de l'Éternel prendra aussi position pour vous. Ce jour-là, avant de voulu sacrifier Isaac, l'ange de l'Éternel a retenu sa main. Il a pris position. Il ne fait pas ça. Amen, l'église. Amen. Dieu prendra position pour vous. Genèse chapitre 37. Verset 36. Amen. Je parle rapidement. La Bible dit ceci: que Joseph a été vendu en Égypte à Potiphar. Genèse chapitre 39. Verset 1 à 2. Joseph est entré dans l'esclavagisme. J'avais dit le jeudi, je passe rapidement. Genèse chapitre 39. Écrivait Genèse chapitre 39, verset 19, verset 3 à 4. La Bible déclare: Joseph est devenu travailleur dans la maison de Potiphar. Genèse chapitre 38, 39, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. La Bible déclare que Joseph était mis en prison. Parce que la femme de Potiphar l'a calomnié, lui a dit qu'il voulait sortir avec lui. Genèse chapitre 39. Nous montons encore dans le 27-21. La Bible dit: l'Éternel fit à Joseph, et il lui a entendu sa main et sa bonté. Amen. L'Éternel a béni Joseph. Il a révélé les choses de Pharaon. Et Joseph est devenu étendard en Égypte. Amen. Amen. Pourquoi cela? Parce que il était un fils prodigue. Amen. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, regardez le parcours de Joseph. Je vais lire rapidement. Je vais parler rapidement parce qu'on a pris le temps. Joseph fait partie d'abord de l'esclavagisme. On l'a vendu par ses frères. Si ses frères savaient qu'un jour, Joseph devrait être l'étendard en Égypte, personne n'allait le vendre. Amen. Amen. Amen.
peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, confiez-vous toujours en Dieu. Ce qui peut arriver dans la vie arriveront toujours. Vous ne saurez pas les arrêter. Les événements arrivent toujours. Amen, Église. Laissez-moi lire frère Branham parce que j'ai beaucoup de versets. Moi j'aime beaucoup lire la Bible. Mais j'ai dit frère Branham pour nous terminons. Frère Branham dit dans le même message, la rédemption par la puissance. 96. Ne prêtez pas attention à cela. Continuez votre route. Maintenant, vous êtes complètement revêtis de votre armée. Et le sang va de l'avant. Et le Saint-Esprit vous conduit. Continuez tout simplement à avancer. Ne faites pas attention à ce que quelqu'un vous dit. Frère Hubert, ne faites pas attention à ce que les gens disent. Lisez toujours la parole. Regardez droit au calvaire. Et continuez à marcher. Quel beau type. Amen. Eh bien, il était sorti en passant par... Ils se sont arrivés maintenant. Remarquez la rédemption par le sang. Amen. Et ils étaient fait sortir de l'Égypte. Eh bien, il devait donc avoir quelque chose d'autre pour le faire entrer dans la terre. Eh bien, ils étaient à leur but. Ils étaient sortis, ils étaient circoncis, ils étaient passés sous le sang, ils étaient en marche. Eh bien, ils étaient parvenus à quelque chose. Ils continuaient leur route, sachant qu'ils étaient passés de la mort à la vie. Et ils savaient qu'ils avaient la vie éternelle. Mais les voici en train de monter maintenant. Et les difficultés. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Le reste viendra par après. Vous pouvez avoir le royaume des cieux. Vous pouvez être sauvé. Madame me dit, cela ne t'a pas empêché aux enfants d'Israël de vivre le calvaire. Amen. 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 Ils avaient tout. Mais cela ne les a pas empêchés de vivre les difficultés. Et en train de monter les difficultés. Amen. Comment assurer? Voici à venir l'armée de Pharaon et les poursuivait pour les attraper. Les ennuis sont survenus. Vous pouvez sortir. Vous avez de l'argent. Et les ennuis commencent dès ce moment-là. Amen, l'église. Amen. Écoutez. Madame dit dans il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Paragraphe 26. J'aimerais prendre ceci comme un sujet. S'il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu, voir la voie. S'il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu, pour toute, une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour satisfaire toute. Or, toute autre voie en dehors de celle-là serait une voie pervertie. Par rapport à cela, Dieu ne peut pas avoir une seule voie pour tout faire. Sa première voie est toujours l'unique. La voie à laquelle il est peut-être donc faire. C'est là. Écoutez, en effet, quand Dieu fait un choix, ou prend une décision, il doit tenir à cette décision-là. Dieu, s'il prend une décision de vous bénir, je suis en train
train de dire au frère la joie, celui que vous avez interprété le génie en cours de route. Frère, si votre bénédiction est en 2030, ne forcez pas. Parce que si vous forcez, le diable viendra, il va ramener votre bénédiction plus rapide et puis il va prendre vos jours sur terre. Amen. Demeurez dans la parole de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu sera là, vous allez sourire. Amen. Amen. Le temps de Dieu, lorsqu'il sera là, vous allez souffrir. Notre foi était petite, comme une graine de sénévé. Si nous le plantons seulement en Christ, nous allons voir le résultat de notre promesse. Dieu est là, il est capable de faire les choses au-delà de l'entendement des êtres humains. Amen. Les choses qui sont à venir. Paragraphe 11, partie C. L'Église est en croissance. À chaque âge a signifié une portion de l'écriture. Alors Dieu, le Saint-Esprit, révèle sa parole en les manifestant, en les confirmant. Lui-même a montré que sa parole qui s'accomplit à l'époque à laquelle elle a été promise. C'était facile pour les Juifs qui avaient réussi cet enseignement depuis une génération. Qu'il existait qu'un grand Dieu surnaturel, mais de penser que ce Dieu était descendu, qu'il se manifeste à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Avait fait sa demeure dans un corps de chair. C'était un peu trop fort. C'était très fort pour que les Juifs puissent croire que Dieu dans sa divinité, Dieu dans sa grandeur, s'est fait chair à travers l'homme de Galilée. Écoutez-moi bien. Il s'était très fort pour eux. Il ne pouvait pas les comprendre. Il était très fort. Frère Branham me dit, la chose dans laquelle la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Tous nous sommes les peuples les plus aimés. Nous avons pris un mortel. Au Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Et nous croyons que tous les effets bénéfiques de son ministère attachés à lui. Abraham me dit, avez-vous un besoin qui n'est pas votre capacité physique? Dites seulement, Tendre Père Céleste, toi qui nous as envoyé cet homme chauve, ton esprit, ratatiné, l'homme qui a pris la place de ton nom, H.A.M. il a pris une partie de ton nom. Cet homme-là, il est passé par la justification, la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à la nation. Et il est devenu fils de Dieu. Cet homme-là, l'homme de quel touché. Nous avons crié en lui tous les effets bénéfiques de son ministère. Nous les recevons ce matin. Croyez-vous cela? Les choses peuvent arriver dans votre vie. Ayez confiance en lui. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui. Il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous venez écouter les grands enseignements. Vous me dit, celui qui doit venir à Christ doit croire qu'il est le modèle sur le chemin. Nous allons chanter une cantique
parce que nous venons d'être tellement enseignés et c'était aussi interprété en Lingala, donc ça ne vaut pas la peine que nous puissions encore répéter cela. Amen. Je m'apprécie la route discrète aux nouvelles offres. Chaque jour je garde sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur, et puis lève-moi Seigneur, et je m'établis par la foi sur les plateaux du ciel, la pluie au cœur, jamais trouvé. Seigneur, place-moi Seigneur, au lieu, puis lève-moi Seigneur, et je m'éteins par la foi sur les bateaux du ciel, la pluie au clair, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, au lieu, puis mon cœur l'aider. Lève-moi Seigneur, oh oui, par la foi sur le bateau du ciel, oh oui, la pluie au cœur, jamais trouvé, oh, place-moi Seigneur, et puis, oh, lève-moi Seigneur. Et vois lui là, Clara et Adam, avant de voir les ciels j'ai pris, Seigneur maintenant, et puis, oh lève-moi Seigneur, oh, et j'ai médité par la foi sur les bateaux du ciel, la pluie au ciel, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, oh et puis au rocher d'âge, oui, rocher d'âge, oh oui, bandit pour moi, et moi, laisse-moi caché à toi, oh, laissez l'eau avec du sang, oh oui, sortirez ton flanc percé, être, oui,
et ton frère vient. Et moi j'ai m'attaché à sa croix alors que j'aspire ses sous dans mes yeux s'éperveront. Et quand j'ai oui, j'ai dévié, mais si ton projet d'âge tranquille pour moi, oh, laisse-moi cacher à toi. Nous allons prier le Seigneur de ce que nous venons d'attendre. Nous venons d'attendre que c'est les choses qui doivent arriver dans la vie des chrétiens, dans la vie de tout et chacun de nous. Et je sais que j'ai retenu à la fin, c'est que le prédicateur a dit, les gens de Galilée, ou les gens qui étaient au temps de Jésus, ont vu cette promesse de Jésus était très fort pour qu'ils puissent comprendre. Mais pour nous, pour cet homme de Kentucky, cette promesse où sa venue était vraiment une libération pour nous, et salut pour nous. C'est là que nous allons prier. Papa dit même, si vous n'avez pas la foi, appliquez ma foi. Alors de tout ce que nous venons d'être prêchés, de tout ce qui vient d'être parlé ce matin, car nous savons très bien que lorsque Dieu donne une vision, doit avoir une provision. C'est là nous devons monter ce que le pasteur ou le frère a prêché, a dit, nous devons monter dans les montagnes. Nous devons laisser le corps de péché dans les sols et plutôt dans le pied du monté, mais nous puissions monter avec l'esprit, nous puissions monter avec le Saint-Esprit pour que nous puissions capter ce que Dieu nous a envoyé, ce que Dieu a promis de notre vie. À cela, nous allons prier le Seigneur qui va écouter la voix de chacun de nous. Prions tous le Seigneur.
Christ rédempteur et franchit la croix pour les péchés et à tous et à d'être oui asperger la main de l'agneau, oui et j'ai passé regardez si vous oh oui quand j'ai verrai les saints et moi engagé voilà nous débutons et les saints oh quand j'ai verrai les saints et moi j'ai passé préparé si vous oh oui quand j'ai verrai les saints et quand j'ai verrai les saints pour moi quand j'ai verrai les saints oui j'ai passé par-dessus vous. Nous allons prier le Seigneur. Pendant que nos yeux sont fermés, C'est le Kanama. avant que je commence la prédication, Na kutea le Seigneur m'a montré un grand foule qui est en train de descendre pour venir kama ici. nakisina batibidi waweze kukaa kuta awa Mais il m'a montré wanakisi ngai aussi, ils étaient dans la joie. bazalaki na esengo Mais lorsqu'ils arrivaient là où on fait tourner la moto, ntango bakoki ntango mpasi basanga motu wana ils disparaissaient. baleki kobunga Donc ça veut dire qu'il y a une barrière ezali barrière moko qui fait en sorte que ça puisse bloquer e ezosala mpe la bloke croissance de notre Église. kokola ya eklise na biso Nous allons nous avancer devant l'autel. tokopusana na buso etumbelo La Bible dit les dons et les appels sont sans répentance. donc mpe baappel eza sans repentance Lorsque les dons de vision parlent, nous devons to les division ntango respecter. ezali kutu bana bango sibisi Abraham me dit tokopona alobi les dons de vision, bana ya vision ce sont des moyens secondaires que Dieu parle. ezali bamoya oyo nzambe alobaka mpona bato na ye mpona peple na ye Il y a une fois, ezalaki na mokolo moko j'étais très loin de la ville de Kinshasa. na mosika na ville ya kinshasa Il y a eu des mots qui m'ont dérangé. ezalaki na bato mibale banatokisaki ngai Je n'avais pas beaucoup prié, nasambelaki mingi te mais j'avais seulement une attitude ezalaki kaka na très directe et colérique. ezalaki na titimo ya kanda mpe ya lombango mingi On ne blague pas avec les démons. basanganaka te na bademo Les démons et ne blaguent pas avec nous. bademo basanganaka na biso te Alors nous aussi, si nous avons la révélation, soki toza na limoniseli nous devons
avoir une attitude positive. Nous allons dire à Dieu des choses. Que Seigneur, il y a la bénédiction qui va arriver. Mais le diable ne veut pas que cela puisse arriver. Nous allons envoyer l'effet de la puissance de la colonne de feu pour détruire tout esprit qui veut pas l'évolution de notre caractère. Si vous avez une requête, vous pouvez enlever le main pendant que je vous Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous venons de chanter. Quand je verrai les sons, je passerai par-dessus. Seigneur, nous prenons ce type aujourd'hui pour que tu puisses passer au-dessus de tout problème qui veut nous arriver. Au-dessus de toute tentation qui veut nous arriver. Au-dessus de tout problème qui veut nous arriver. Je sais que le diable n'est pas content. Je sais que le diable n'est pas d'accord. Mais toi, Dieu, tu es le Jéhovah Jireh. Dans le pays des Morisha, là où le preuve de la foi et l'abandon de notre foi. Abraham a sacrifié son fils Isaac. Tu es venu pour intervenir. Tu as créé un bélier loin de la civilisation. Et tu as appelé cet endroit Jéhovah Jireh. Seigneur, de la même manière, nous aussi nous appelons, Seigneur, notre endroit ce matin, c'est un Jéhovah Jireh. Pourvoir à notre besoin. Là où le diable veut nous détruire. Seigneur Dieu, tu nous donnes ta parole, que nous puissions prendre ta parole. Que nous le plaçons devant nous. Que tu puisses détruire cela au nom de Jésus. Je me souviens un jour, oh Père, il y a eu quelqu'un qui a voulu succomber à la maladie de la folie. Ça m'avait dérangé au plus profond de mon cœur. Mais j'ai regardé la personne. Frère Branham m'a dit qu'il y a eu une vision où les démons, ils faisaient ours. Plus qu'ils reculaient, plus les démons devenaient gros. Plus qu'ils reculaient, plus les démons devenaient gros. Plus qu'ils reculaient, les démons devenaient gros. Oh, ce matin, cet après-midi, nous allons maintenant intimider les démons, lui faire peur. Nous allons lui dire qu'il a échoué. Oh Seigneur Jésus, nous croyons que lorsque tu donnes un songe, tu donnes aussi, Seigneur Dieu, l'interprétation de cela. Tu donnes ta parole, tout ce qui est révélé est condamné. Nous les condamnons dans le nom de Jésus. Nous les condamnons dans le nom de Jésus. Nous sommes des êtres humains. Après ce service, nous allons rentrer étant des êtres humains. Étant donné que nous sommes, Seigneur, sous ton ombre de miséricorde. Tout esprit, toute parole que nous déclarons ce matin, toute parole que nous déclarons au niveau de cette chair, c'est là où Dieu Tout-Puissant t'engage. Jésus-Christ, conduis notre pasteur pour son retour. Bénis, guéris le pasteur Paul Bois. Seigneur, ce matin, au niveau de 1h du matin, j'étais en train d'écouter ta voix. Tu as dit que celui qui a la maladie de la rénose vésicule puisse être guéri. Je me suis étonné comment Frère Branham a prononcé la même maladie. Oh Seigneur, tu es le Jéhovah des miracles. Tu es le Jéhovah Jireh pour voir la guérison de ton serviteur. Accorde-le, Seigneur Dieu, sans ignorer notre frère qui a été fracturé depuis plus de 6 mois. Toi, démon,
qui bloquent que ces choses ne puissent pas se rétablir. En ce moment, je déclare, avant que nous puissions finir ce mois, qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent venir témoigner. J'emprunte la foi de William Branham. Bénis chacun de nous. Accorde-les selon les heures de leur cœur. Seigneur, ta parole, toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, sonde-nous. Regarde les désirs les plus profonds de notre cœur. Guéris, bénis, soutiens, protège, garde. Nous au courant de cette semaine. Parce que nous rentrerons encore ici le dimanche. Au courant de la semaine, nous ne manquerons pas de te bénir. Nous demandons, Seigneur Dieu, que tu puisses accorder tout dans le nom le plus puissant et le nom glorieux du Père éternel. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.